suivez le journal sur MTV+. Au sommaire de l'actualité, la lutte contre le paludisme se poursuit au Cameroun. Cependant, la population a des avis divergents sur le sujet. Et puis, des emplois sont menacés autour des centrales de charbon en Afrique du Sud. Nous en parlons dans cette édition. Nous terminerons avec le sommet de l'Union africaine, un sommet porté sur les crises continentales et internationales. Bonsoir à tous et bienvenue. Au Cameroun, la campagne de vaccination lancée depuis le 21 janvier 2024 se poursuit avec plus de 300 000 doses de vaccins antipaludiques RTSS du laboratoire pharmaceutique britannique GSK validé par l'OMS. Cependant, la population a un avis partagé sur le sujet. Le Cameroun a reçu 331 200 doses de vaccins antipaludiques RTSS le 21 novembre 2023 et a lancé la campagne de vaccination le 21 janvier 2024. Des médicaments dits plus efficaces destinés aux enfants de moins d'1 an et dont l'objectif est de réduire les décès actuellement estimés à plus de 6 000 par an et représentant 14 à 17% des décès enregistrés dans les établissements de santé au Cameroun selon le programme national de lutte contre le paludisme. Avec une fiabilité estimée à 30%, le vaccin reçoit un accueil mitigé des populations. Si certains l'acceptent de cœur joie, d'autres se montrent très réticents, plongés dans une certaine psychose. J'ai dit que si c'est pour la santé de l'enfant, je ne sais pas pourquoi refuser. Oui, sans aucune crainte, j'ai fait vacciner mon enfant. Les choses, quand ça arrive ici, c'est à périmé. On n'a plus su de vaccin. C'est normal que les gens prennent un peu peur contre les vaccins. Pourquoi? Parce qu'on sait derrière ces vaccins-là, ce qu'ils peuvent nous apporter d'autres maladies. Si l'inoculation du vaccin devrait permettre de réduire substantiellement la prévalence au paludisme chez les nourrissons et chez les populations en général sur le long terme, il est impératif de continuer de mener des actions de sensibilisation sur la destruction des gîtes lavaires, des moustiques et à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée qui jusqu'ici est l'un des moyens les plus efficaces de prévention contre la maladie. Le rapport annuel 2022 du Programme national de lutte contre le paludisme fait état de ce que 32% de personnes ne dorment pas sous moustiquaire et seuls 8 sur 10 régions du Cameroun ont bénéficié de la mise à disposition gratuite de moustiquaires à ce jour. À la suite de cette situation vraiment alarmante, les membres de CFOMI mènent un fort plaidoyer depuis des mois pour que les autorités gouvernementales et toutes les parties concernées puissent vraiment accélérer les actions qui doivent être mises en œuvre pour que les populations puissent effectivement bénéficier de ces 1000 dents. Le Cameroun figure parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme. Selon les données de l'OMS, le paludisme a fait environ 13 839 morts dans le pays rien qu'en 2021. Des chiffres qui démontrent que le paludisme demeure un réel problème de santé publique. La plus grande économie d'Afrique est actuellement secouée par l'une des pires crises économiques de son histoire récente. Le Nigeria, avec une population de plus de 210 millions d'habitants, fait face à une inflation record et une dévaluation du naira. Cette crise économique entraîne une détresse croissante chez les populations. Le Nigeria connaît l'une de ses pires crises économiques avec un taux d'inflation atteignant 29,9% en janvier, le plus élevé depuis 1996. De plus, les dernières statistiques montrent que le naira a encore chuté à 1524 pour $1 vendredi, soit une dévaluation de 230% au cours de l'année écoulée. Cette situation, déclenchée par des politiques monétaires visant à libéraliser le marché des changes, alimente la frustration de la population. Quand les gens viennent au marché, ils ont très faim. Certains ne peuvent s'offrir qu'un repas par jour, tandis que d'autres n'ont même pas ce luxe. Tout le monde pleure. Même nous, les commerçantes, nous pleurons, car c'est difficile. L'économie du Nigeria, tributaire des importations pour répondre aux besoins de ses citoyens, est facilement affectée par les chocs externes qui impactent le coût des biens et des services. Tout est trop cher, l'État doit nous aider. Comment quelqu'un peut éduquer ses enfants dans ces conditions? Manger est un problème, payer le loyer est aussi un problème. On ne peut même pas subvenir à nos besoins. Peu de temps après son investiture, le président Bola Tinubu a initié des réformes économiques radicales, mais les experts soulignent le manque de mesures alternatives. Au quotidien, il est évident que le prix de certaines denrées a triplé, voire plus.
Des articles qui étaient auparavant achetés à 1000 naira se retrouvent désormais à 3500 naira. Qu'il s'agisse du savon, de lait corporel et autres. Cette hausse généralisée des prix s'observe sur tous les produits depuis 18 mois. Il est vraiment regrettable que le gouvernement semble incapable de contenir la situation. Les prix ne cessent d'augmenter. Et nous nous demandons si cette crise va se terminer et quand est-ce qu'elle va se terminer. Dans le but de réguler les prix, le gouvernement projette de mettre en place un conseil des produits de base. Au Maroc, selon les chiffres officiels de l'Office national des aéroports, le volume du trafic commercial du pays d'Afrique du Nord s'élève à plus de 2 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 15% par rapport à la même période en 2023. Ce chiffre pourrait permettre au trafic global aérien du pays d'atteindre 30 millions de passagers d'ici fin 2024. Au Maroc, selon l'Office national des aéroports, le trafic global aérien devrait se situer à plus de 30 millions de passagers d'ici à fin 2024. Fin janvier 2024, le royaume chérifien a enregistré un volume de trafic commercial de 2 277 827 passagers, soit une hausse de 15% par rapport à la même période en 2023. Après la sortie de l'épidémie du Covid, le trafic aérien est en train d'être relancé, particulièrement au Maroc, qui a accueilli plus de 2 millions de voyageurs l'année dernière, avec une hausse sensible et notamment l'ouverture de nouvelles lignes, notamment des lignes entre Agadir et d'autres villes de province comme Nantes. Le marché européen, qui représente 82% du total du trafic aérien international, a enregistré une hausse de 15%. De même, les marchés de l'Afrique, du Moyen et Extrême-Orient et de l'Amérique du Nord ont enregistré respectivement des taux de croissance de l'ordre de 19%, 24% et 11% par rapport à la même période en 2023. Avec plus de 2 millions de voyageurs, le marché international représente 91% du trafic aérien global, une embellie due au lancement de nouvelles lignes aériennes internationales, selon les experts. Je pense que cette ouverture des lignes et ce regain justement d'activité aérien au niveau du Maroc va permettre justement au Maroc de pouvoir s'appuyer sur ça pour relancer son économie. On sait qu'on a une hausse du trafic de près de 10 voire 15% entre 2023 et 2024, ce qui traduit une bonne santé des voyages au Maroc et des visites au Maroc, non seulement à l'international, mais aussi dans les pays africains. À noter que le trafic aéroportuaire du pays d'Afrique du Nord a atteint 17 360 vols au niveau national en janvier 2024. L'aéroport Mohamed V enregistre 38% de ce trafic, suivi de Marrakech-Ménara 26% et Agadir Al-Massira 9%, selon les chiffres de l'Office national des aéroports. Nous le disions au titre, l'Afrique du Sud a obtenu un financement de 8,5 milliards de dollars afin de transformer ses centrales au charbon en sites produisant de l'énergie solaire et éolienne. Cependant, cette décision menace plusieurs emplois. L'Afrique du Sud, qui est l'un des plus grands pollueurs au monde en raison de sa forte dépendance au charbon pour produire de l'électricité, a obtenu un financement d'au moins 8,5 milliards de dollars pour transformer ses centrales au charbon en sites d'énergie renouvelable. J'ai entendu parler des fermetures de centrales électriques et cela ne me convient pas parce que nous dépendons du charbon. Je connais des hommes dans notre région qui ont investi dans des camions pour transporter le charbon vers différents endroits afin de produire de l'électricité. Si le gouvernement supprime le charbon, nous ne pourrons pas nourrir nos familles. Nous savons comment travailler avec le charbon à Emalaleni, dans la province de Mpumalanga. Mais moi, l'énergie solaire, je ne sais pas comment elle fonctionne. Approuvé lors de la COP27 en Égypte, ce projet a été financé par des pays occidentaux dont l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. La première centrale électrique à charbon à être mise hors service est celle de Komati à Mpumalanga.
Si le gouvernement se convertit à l'énergie solaire dans les communautés où les gens dépendent des centrales à charbon pour travailler, les gens auront du mal à trouver un emploi. En faisant cela, ils ne se rendent pas compte que cela entraînera une augmentation de la criminalité dans cette zone. Ils devraient plutôt s'efforcer d'aider ces communautés à créer des opportunités d'emploi, ce qui réduirait la criminalité. En fin de compte, les gens finiront par s'entretuer à cause de la pauvreté. Située à environ 2 km de la centrale électrique de Douva, la commune de Masakan abrite des milliers d'habitants. Les principales sources de revenus de cette communauté sont directement et indirectement liées à l'exploitation du charbon et à la centrale électrique. Cela ne me convient pas du tout parce que la majorité des gens, en particulier ceux qui vivent près de la centrale électrique de Douva, gagnent leur vie grâce à elle. Si le gouvernement ferme Douva, je ne serai pas le seul à être touché. La communauté de Masakan ne sera pas la seule touchée. De nombreuses personnes de Witbank seront touchées. Cela n'aidera aucun d'entre nous à Witbank, mais plutôt d'autres régions comme Middelburg. En Afrique du Sud, la transition énergétique reste une question controversée. Cette semaine, le ministre de l'Énergie a déclaré que la transition ne devait pas se faire au détriment de la sécurité énergétique. Le groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, a annoncé un investissement de suivi de 15 millions de dollars en actions pionnières Green Plus de catégorie C dans le groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe, le groupe TDB, afin de soutenir les projets de technologie propre à faible émission de carbone dans ses États membres. La Banque africaine de développement BAD a annoncé le 8 décembre 2024 une prise de participation de 15 millions de dollars dans la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe. L'objectif est de financer l'énergie propre dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Afrique. La BAD devrait davantage s'impliquer justement dans ce genre de projet puisque l'Afrique en a besoin. Mais il ne faudra pas perdre de vue aussi que l'Afrique ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique devrait, pour son développement futur aussi, continuer à utiliser les énergies fossiles. Les énergies fossiles, de toute façon, elles sont là encore pour 1 siècle à 2 siècles. Donc il ne faudra pas que les autres pays industrialisés s'appuient justement sur les nouvelles tendances pour essayer de mettre la pression sur l'Afrique. L'initiative consiste à soutenir la mise en place d'une facilité de préparation de projets en vue de stimuler l'investissement dans les technologies en matière d'énergie renouvelable. Seuls 3% des investissements mondiaux dans l'énergie sont réalisés sur le continent, soit 73 milliards de dollars en 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie. Pour les énergies propres, il faudra aussi le souligner que l'Afrique est le continent le plus ensoleillé du monde. Donc les énergies propres peuvent être développées dans le continent africain, que ce soit les éoliennes, les biomasses et puis justement l'énergie solaire. Donc ça sont des possibilités de développement aussi futur des énergies propres en Afrique. Il faudra seulement qu'il y ait de la volonté politique et de l'organisation. En Afrique, où environ 600 millions d'habitants attendent encore de bénéficier d'un accès à l'électricité, il s'agit pour les autorités de doubler le niveau d'investissement d'ici 2030, tout en priorisant les énergies renouvelables plutôt que l'extraction et l'exportation d'énergie fossile qui affectent le climat. Restons sur le continent africain pour refermer ce journal. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé le dimanche 18 février 2024 à Addis Abeba. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent le continent. Le 37e sommet de l'Union africaine s'est ouvert mercredi à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et chefs de gouvernement sont présents dans la capitale éthiopienne. Au programme des discussions, un continent de plus en plus secoué par des coups d'État, des changements anticonstitutionnels et des conflits. Avec la crise migratoire et le changement climatique, les questions de santé seront elles aussi au cœur des préoccupations. Nous avons recueilli l'avis de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. We should continue to give a priority to the so-called social sector, health and education. The African Union has defined a very clear path
a strategy for this. And I believe this is widely shared among the leaders of Africa, the need to give priority to these sectors. Il y a quelques semaines, une campagne historique contre le paludisme a été lancée au Cameroun. Le pays est désormais le premier au monde à appliquer la vaccination systématique des enfants en dehors des essais cliniques contre la maladie transmise par les moustiques. We have seen that there is still a lot of, let's say, injustice in terms of distribution of resources for vaccination around the world. I believe some years from now, there will be more capabilities of manufacturing vaccines in Africa than we had before. Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année à travers le monde et 95% de ces cas se situent en Afrique. Les victimes sont pour la plupart des enfants âgés de moins de 5 ans. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.